Hey, salut, c'est MWall85, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment mettre un watermark de branding sur ses vidéos YouTube. Voilà, donc déjà, un watermark de branding, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une image que tu vois ici à droite en bas d'une vidéo. Donc là, tu vois, celle-ci, c'est moi qui l'ai créée. Et en fait, si tu veux, si la personne clique dessus, ça va directement la rediriger vers ta chaîne YouTube. Ou alors, elle a également la possibilité de s'abonner. Donc ça fait quoi? C'est susceptible de t'apporter un petit peu plus d'abonnés, de gagner de l'audience. Donc cette image maintenant pour la récupérer, donc moi ça va être la particularité dans cette vidéo, je vais te montrer en fait une petite astuce pour récupérer les images plus facilement. Parce qu'en fait la première possibilité c'est de les récupérer sur internet. Donc ça c'est facile, tu connais, tu vas sur internet, tu tapes image s'abonner YouTube, voilà et là tu vois tu as carrément tout un panel d'images. Donc il faut savoir que sur Creator Studio classique, le format d'image qu'il faut avoir pour avoir un watermark de branding, c'est 150 par 141. Et sur YouTube Studio, c'est un format qu'il faut, c'est un format qui est carré, d'accord? Sinon, ça marchera pas. Donc la petite particularité que je vais te montrer, la petite astuce, c'est par exemple, tu as un watermark de branding qui te plaît sur la chaîne de quelqu'un, et bien tout simplement, tu vas faire un clic droit de souris dessus et tu vas faire enregistrer l'image sous. Donc là, moi, tu vois à l'écran, je l'avais déjà fait avec quelqu'un. Tu vois l'image qui est la plus à droite, c'est l'image que j'ai récupérée sur la chaîne de quelqu'un, sur la vidéo de quelqu'un, d'accord? Et après, je l'ai modifiée, tu vois, de cette manière-là. Donc, je vais vous montrer comment faire pour modifier, pour que ce soit comme ça, personnalisé. C'est très simple. En fait, moi, je vais sur le site de Pixlr. Donc là, Pixlr Editor. Donc là, quand tu arrives comme ceci, ici, si tu appuies sur là où c'est marqué Please click here, si tu n'arrives pas à accéder au site, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, il faut autoriser Flash, d'accord? Donc ici, tu cliques sur le petit cadenas. Et là, le flash ici, c'est marqué bloqué. Donc là, tu vas choisir autoriser. Donc là, tu cliques sur un espace libre à côté. Ça va te demander de actualiser. Donc là, tu actualises. Alors si jamais tu as une pub de Flash Player qui atterrit à l'écran, tu attends un petit peu que la page comme ça, elle ne tourne plus. Et ensuite, tu reviens en arrière. Et en fait, ça te fera atterrir ici. Donc là, on te demande de choisir une image. Donc là, tu vas aller chercher la fameuse image que tu as téléchargée sur Internet. Donc tu cliques ici, tu vas la chercher, clac. Et là, tu fais ouvrir. Donc là, la première chose qu'on va faire, on va mettre le site en français, c'est quand même mieux. Donc, language, français, voilà. Donc là, maintenant, il va falloir mettre du texte. Donc, si je veux un peu une image dans le style de tout à l'heure, ce que je vais faire d'abord, je vais déplacer l'image. Donc là, je clique ici sur la petite flèche. Hop, je me mets là et je déplace l'image. Je relâche la souris. Maintenant, je vais mettre un texte. Moi, je m'appelle MWall85. Hop, donc je vais cliquer sur le petit A. Le A, en fait, c'est le texte. D'accord ? Je vais me mettre ici, et là je vais taper mon texte. MWall85. Donc là tu vois l'écran c'est un petit peu grand. Donc là je vais surligner comme ça. Et puis je peux le mettre ici en 25. Ou alors j'aurais pu faire la petite flèche. Et puis le descendre comme ça sur 25. Tu vois, c'est à peu près... Enfin, c'est pas mal du tout. Il me reste plus qu'à le centrer. Choisir une couleur. Donc là, je vais dans couleur. Donc là, je vais le mettre en jaune, par exemple. Je me mets dans le petit losange le plus à droite possible. Et là, je fais OK. Donc là, tu vois qu'à l'écran, on voit pas vraiment ce qui est vraiment marqué. Mais ça, c'est pas grave. Je vais te montrer une petite astuce. Donc là, on fait OK. On va sur MWall85. Ici, à droite, là, tu as les caches, en fait. Ça, c'est les caches. Tu fais un clic droit de souris dessus. Tu fais style de calque, là tu fais lueur externe, tu recliques sur lueur externe avec le clic gauche de souris, tu fais dureté au maximum, la couleur tu choisis par exemple en noir, tu mets ça au maximum, le noir, ici au minimum, et là tu fais OK. Là tu vois, hein, ça change tout. Hein. MWall85 pour ça, c'est bon. Donc là on fait OK. Maintenant on va ajouter un autre texte en bas. On va marquer clique ici. Donc là on va cliquer sur le petit A. On va venir ici comme tout à l'heure. On va marquer clique ici. Donc là, tu vois, je me mets ici. Je peux le redéplacer comme je veux. Donc là, j'ai une possibilité. Soit je vais dans style et je le mets directement en gras, comme ça. Et après, je le redéplace. Ou soit je refais exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais sur le calque. Je fais un clic droit de souris dessus. Et puis après, je vais choisir style de calque. D'accord ? Mais bon, là, je vais aller plus vite. Donc, je vais faire comme ça. Je vais le déplacer. Voilà, ça sera très bien comme ça pour la vidéo. Donc là, on fait OK. Donc là, c'est pour donner un style. Hein. Tu peux aller sur Paint, tu peux aller sur n'importe quoi pour le changer. Photo filtre ou autre chose. Bref. Voilà, moi, j'ai choisi Pixlr Editor parce que je trouve très bien. Ensuite, je fais fichier, enregistrer. Là, je choisis un nom en haut. Pof. Donc là, mettre YouTube. Hop, puisque j'ai déjà des noms qui sont similaires, donc je ne veux pas les effacer. Et le format, tu vois ici, il est préconfiguré sur PNG. Je choisis l'endroit où il faut enregistrer ça. Donc là, je choisis, ça va être à la suite de ça. Enregistrer. Voilà. Donc là, notre watermark de branding, il est créé. Donc on retourne sur
notre chaîne YouTube. Alors là, on a dit on avait deux possibilités. Soit Creator Studio classique, ou soit le YouTube Studio. Alors YouTube Studio, c'est la version bêta actuellement. Donc je peux te montrer comment ça se passe. Alors tu cliques sur personnaliser la chaîne. Donc là tu vas cliquer sur ton logo de profil. Moi je clique ici. Je choisis Creator Studio. Ensuite le logo paramètres. Après je vais dans chaîne, branding. Là moi ici je vais faire remplacer parce que je n'avais déjà un. Et donc après ben, je le prends. Bien sûr, comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est au format carré. Il ne faut pas en mettre un au format 150 par 141, ça ne marchera pas. Et après, tu peux choisir à quel endroit tu le mets, en début, à la fin de ta vidéo, ou sur carrément la totalité, sur l'intégralité de ta vidéo. Voilà, donc tu vois, moi, à droite de la vidéo, ici, eh bien, il y en a un watermark de branding. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et comme d'habitude, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!